Comment booster l'impact de tes posts sur les réseaux sociaux? Tu viens de passer 30 minutes à écrire ton post. T'as choisi tes mots avec soin, t'as peaufiné ton accroche, t'as trouvé une image percutante. Ça y est, c'est bon. Tu appuies sur le bouton publier. Et là, silence radio. Zéro like, zéro commentaire. Allez, juste 2-3 âmes charitables qui like parce qu'ils t'aiment bien. Ton post, il est déjà mort. Et si ta publication marche pas, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'algorithme ne l'a pas trouvé intéressante dès les premières secondes. Parce que les algorithmes, ils ont changé, ils sont plus comme avant. Aujourd'hui, ils sont brutaux, hein. Ils testent ton post sur une poignée de personnes, et s'il n'y a pas de réaction rapidement, ton post, il est enterré. Game over. Alors voilà, 3 conseils pour littéralement faire décoller tes posts. Quand tu rédiges tes publications, appuie-toi sur une structure en 3 étapes. Il faut premièrement que tu attires l'attention, ensuite que tu gardes l'intérêt de ton lecteur, et troisièmement que tu le fasses passer à l'action. Pourquoi? Parce que si tu as le meilleur post du monde, le meilleur contenu, ton truc il est génial, mais si tu n'accroches pas le public au départ, ils vont pas lire la suite. Et de la même façon, si tu as réussi à attirer leur attention, qu'ils lisent la suite, que c'est incroyable, mais qu'ils font rien après, tu as perdu également le combat des algorithmes. Donc premièrement, il faut que tu attires l'attention, ça va. Les gens, ils vont s'arrêter de scroller, ils vont être interpellés par ton contenu. Ensuite, il faut que ce soit intéressant, il faut que vraiment il y ait de l'intérêt. Et ensuite, il faut qu'ils passent à l'action. Parce que plus ils passent à l'action, plus l'algorithme va dire il se passe quelque chose avec ce post, plus il va le proposer à d'autres personnes. Si tu remplis pas ces 3 conditions-là, t'es mort. Donc appuie-toi sur cette structure à 3 étages. Premièrement, donc, tu dois attirer l'attention. Alors place une accroche choc dès le début de ton post. On appelle ça un hook en anglais. Un hook, c'est un hameçon. On doit hameçonner la personne. Alors ici, vas-y franchement, pose la question qui pique, la question poil à gratter, interpelle ton audience, raconte par exemple une histoire intrigante, un truc un peu orienté storytelling, ou alors tu donnes un chiffre ou une info qui surprend. Le but c'est qu'ils arrêtent de scroller, il faut que tu les hook, tu les hameçonnes. Alors 3 exemples d'accroche pour te donner une idée. Ça pourrait être par exemple le jour où j'ai facturé 5 000 € pour un post LinkedIn. Les gens vont se dire waouh, ils vont être interpellés en disant waouh, il a facturé 5 000 € un post LinkedIn. Oh, c'est intéressant. J'ai envie d'en savoir plus. C'est quoi ce truc? Et ils vont lire. Ou alors par exemple, j'ai perdu mon plus gros client cette année à cause de cette erreur. Waouh, les gens vont dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est le choc ici. Là encore, ils vont vouloir savoir ce qui se passe. Donc là, ils vont s'arrêter pour lire. Ou alors tu peux provoquer le débat. Par exemple en disant les gens qui publient tous les jours sur les réseaux sociaux n'ont rien compris. Waouh, les gens vont dire oh, qu'est-ce que tu racontes toi? C'est plutôt l'inverse de ce qu'on entend tout le temps, non? Donc ça va les faire réagir, ça va les faire stopper, toc, ils vont se dire waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc tu vois, place une accroche assez forte dès le début. Ce hook, ce fameux hook, il faut que tu les hameçonnes. Faut pas que les petits poissons comme ça, ils se promènent tranquilles dans la rivière. Il faut que tu les empêches d'aller plus loin. Toc, il faut qu'ils s'arrêtent. C'est la guerre pour que les gens ils arrêtent de scroller, quoi. C'est un vrai défi. Donc si tu veux avoir une chance d'y arriver, place un hook au départ. Ensuite, une fois que tu les as arrêtés, il faut que tu gardes leur intérêt. Et alors là, l'un des points importants, c'est la façon dont tu écris, la façon dont tu rédiges. C'est ça aussi qui fait que tu vas les garder ou pas. Alors, un bon conseil, c'est écris comme si tu parlais à un ami. Fais pas des grandes phrases de politiciens, de technocrates. Fais simple, comme si tu étais au resto ou à la machine à café. Écris comme tu parles à ce moment-là. Ça va te mettre au même niveau que les personnes et surtout, tu vas te faire comprendre beaucoup plus facilement. Alors c'est bien ou pas, tu pourras me dire, ouais mais moi je la langue française, etc. Oui bien sûr, mais on n'a pas dit qu'on allait saccager la langue française, On a juste dit tout simplement qu'on allait parler un langage courant de tous les jours. C'est ça qui est le plus efficace sur les réseaux sociaux parce que les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont en train souvent de scroller de façon un petit peu passive. Si tu commences à faire des phrases compliquées où il faut se faire des nœuds au cerveau pour se faire comprendre, ils vont rapidement décrocher et passer à autre chose. Alors oublie le jargon technique trop complexe, peut-être même ennuyeux, soit direct, soit cash, soit impactant. Regarde, je te donne un exemple. Imagine que je te dise par exemple l'exécution de mouvements de flexion et d'extension de la colonne vertébrale en synchronisation avec une respiration diaphragmatique contrôlée favorise la mobilité intervertébrale et la détente des muscles paravertébraux, atténuant ainsi les douleurs lombaires liées à une posture assise prolongée. Waouh! Ça va, t'as survécu? Et surtout, t'as compris un truc? C'était intéressant ou pas? T'as décroché? T'as rien compris? Peut-être. En tout cas, moi, si on me parle comme ça, je vais décrocher. Voici le même texte, la même idée, mais en langage courant. Regarde, ça donnerait ça. Pour éviter d'avoir mal au dos à force de rester assis, mets-toi à 4 pattes. Fais le dos rond, comme un chat en colère. Puis creuse le dos en regardant vers le haut, comme une vache qui meugle. Fais ça doucement en respirant bien, ça va détendre ton dos. Alors, est-ce que là, t'as compris quelque chose? T'as vu l'idée, C'est pour les gens qui sont sédentaires, qui sont assis toute la journée, ils peuvent avoir mal au dos. C'est un petit exercice d'étirement pour justement éviter d'avoir les lombaires un peu fatigués. La première version, je sais pas toi, mais moi j'ai eu l'impression d'être chez le médecin, et pire, chez le spécialiste, qui parlait en plus à un autre spécialiste.
Moi, je suis pas un spécialiste. Moi, sur ce genre de sujet-là, il faut plutôt m'expliquer simplement, quoi. Et là, si on me dit, ok, mets-toi à quatre pattes, tu fais le chat et la vache, bon, ça, je peux comprendre, et surtout, je peux refaire l'exercice plus facilement. Donc, tu vois, si tu veux être efficace, si tu veux pas perdre les personnes, si vraiment tu veux que ton message y passe, simplifie-le, voilà. Parle comme on parle tous les jours, tout simplement. Bon, si t'es habitué des réseaux sociaux, tu vois très bien l'idée, c'est plutôt la tonalité des posts qu'on voit passer. Et si tout le monde fait ça, dis-toi un truc, c'est sans doute parce que ça marche très bien. Alors, troisième point, tu l'as hooké, tac, t'as attiré son attention. Maintenant, t'as réussi à garder son intérêt parce que tu lui as parlé de façon compréhensible, il n'a pas eu besoin de se faire ce fameux nœud au cerveau. La troisième étape, maintenant, c'est de faire réagir. Et ouais, il faut que tu l'amènes au call to action. Si la personne, elle a lu ton post jusque-là, mais elle fait rien, l'algorithme a interprété que finalement, c'était pas si intéressant que ça, la promesse, elle est peut-être pas tenue, donc il va le proposer à moins de personnes. Donc ton combat, il est là, attirer l'attention, garder l'intérêt, et ensuite le faire passer à l'action. Alors pour ça, tu vas poser par exemple une question. L'idée, c'est de le faire réagir, de le faire qu'il bouge, quoi. Donc pose une question, par exemple, ça marche très bien. Par exemple, dis-lui, t'es d'accord ou pas avec moi? Dis-le moi dans les commentaires. C'est tout simple, mais si tu dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire ensuite, ils vont rien faire. C'est tout bête, mais on est comme ça aussi sur les réseaux sociaux, il y a tellement de sollicitations que si on ne dit pas bêtement fais ça, on le fait pas. Allez, un deuxième exemple. Je parie que t'as déjà essayé, mais est-ce que ça a marché pour toi? Dis-le moi dans les commentaires. Voilà, là tu fais participer la personne, tu dis et toi partage ton expérience. Et les gens, quand tu leur tends le micro et tu leur dis et toi qu'est-ce que t'en penses? Waouh, il y en a que tu vas voir, ils sont très bavards, ils adorent ça. Donc tends-leur le micro et dis-leur et toi, ça a marché pour toi? T'as déjà testé sans doute? Qu'est-ce que ça a donné? Dis-le. Et les gens vont dire bah moi, incroyable cette recette, c'est fou, j'ai fait ce gâteau, c'était super bien. Ou alors j'ai testé le shampoing aux œufs, c'est super. Tu vois l'idée quoi. Et réseaux sociaux, ça veut dire réseaux et aussi sociaux. Faut qu'il y ait des interactions. S'il n'y a pas d'interaction, si tu fais juste que parler, les gens t'écoutent, c'est plus du réseau social. Faut qu'il y ait de l'interaction. Allez, un autre exemple, ce serait quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir toi au début de ta carrière? Voilà, les gens ils vont raconter un peu leur histoire en disant ouais, moi au début j'ai tâtonné un peu, c'était galère, voilà. Les gens vont partager leur expérience, ça c'est super parce que ça nourrit les échanges et puis toi, ça te permet de rebondir dessus aussi. Et puis peut-être même de trouver d'autres idées pour tes prochaines publications. Allez, encore un autre exemple. Si tu devais choisir entre A et B, tu prendrais lequel? Voilà, les gens ils vont dire, ah bah moi je préfère le A, logo A plutôt que logo B, coupe de cheveux A plutôt que coupe de cheveux B, déco A plutôt que déco B, voilà, les gens ils vont donner un petit peu leur avis. Tu vois, l'idée c'est de faire en sorte que les gens parlent. Les réseaux sociaux, ça doit pas être du discours, ça doit être du dialogue. Le discours, c'est quand tu parles tout seul. Le dialogue, c'est quand tu échanges avec les autres. Donc sur les réseaux sociaux, bien toujours cette approche-là, dialogue et pas discours. Alors voilà, tu as 3 règles simples, pas très complexes, mais par contre, applique-les, tu vas voir, ça peut vraiment faire décoller ton taux d'engagement. Si tu fais pas ça, de toute façon, les algorithmes vont te maltraiter. Si tu n'attires pas l'attention des gens, si tu gardes pas leur intérêt, s'ils passent pas à l'action, tu as tout faux, tu coches aucune case, l'algorithme va te dire « salut » et il va tuer tes publications. Donc la prochaine fois que tu publies, vérifie bien que tu coches bien ces 3 cases, et là tu vas donner un bon coup de pied dans les algorithmes. Alors si tu veux aller encore plus loin, si vraiment tu veux les retourner ces algorithmes, si tu veux avoir un maximum d'engagement sur tes publications, je t'ai créé une formation complète qui s'appelle Engagement Max. Alors tout est dit dans le nom déjà, un maximum d'engagement, mais l'idée c'est de te donner un plan clair, concret, sur 30 jours pour que tes comptes explosent littéralement. Le but c'est de te faire avoir le max d'audience sur tes posts et sur tes comptes, donc booster ton nombre d'abonnés, publier du contenu qui scotche littéralement ton audience, t'apprendre à maîtriser les algorithmes pour qu'ils boostent tes publications au lieu de les enterrer. Ça c'est le risque aujourd'hui avec les algorithmes si on les maîtrise pas bien. Alors c'est simple, je t'ai fait une méthode clé en main, t'as juste à l'appliquer, tu appliques, tu publies, tu checkes les résultats et c'est tout. Alors dans la formation, je t'ai mis également un workbook, c'est-à-dire un cahier de travail avec des exercices. Tu as tous les exercices qui sont présentés dans la formation, c'est dans un PDF. Tu le télécharges et tu appliques tout à la lettre. Et comme ça te permet de ne pas avoir seulement une formation théorique, où je t'apprends plein de trucs, c'est intéressant évidemment, mais le but du jeu, c'est que tu l'appliques concrètement. Et le problème, souvent dans les formations, c'est qu'on achète une formation, on suit un module ou deux, et puis finalement on arrête, ou alors on ne le met pas en pratique, on a eu un peu de connaissances, et puis c'est tout. Non, là l'idée de l'information, c'est que tu as plusieurs étapes comme ça, toc, et à chaque étape, tu as des exercices à faire. Comment optimiser ton profil, comment faire de belles publications, voilà, comment bien travailler ces points-là pour les algorithmes. Tu as des petits exercices tous les jours avec ton cahier, tu as juste à les faire comme un écolier, et comme ça au moins tu es sûr que la formation, elle reste pas juste globale et théorique, mais elle est vraiment pratico-pratique, et elle a un vrai impact sur tes résultats. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé jusqu'ici, tu vas pouvoir récupérer cette formation au prix de lancement. Aujourd'hui, elle est proposée à un tarif plus cher, mais tu vas pouvoir la récupérer au tarif de lancement, c'est-à-dire à 20 €.
Alors c'est un prix fracassé, ne te dis pas ouais si ça coûte que 20 euros c'est que ça vaut rien du tout. Non pas du tout, c'est une formation qui a beaucoup de valeur. J'ai mis ce que j'ai appris pendant 15 ans à gérer des comptes de grosses entreprises dont certaines à plusieurs millions d'abonnés. J'ai tout mis ça dans une formation. Je la propose plus cher normalement, mais pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, je te la propose juste prix de lancement à 20 euros. T'as juste à cliquer en bas sur le lien, tu vas activer ton code et je t'envoie la formation immédiatement. Et dès ce soir, tu vas pouvoir avoir tes premiers résultats et peut-être même tes premiers clients. Alors clique ici, n'attends pas pour récupérer la formation à 20 euros. Ça va changer pas mal de choses pour toi. Tu vas arrêter de publier dans le vide. Tu vas attirer des abonnés qualifiés que tu vas pouvoir transformer en clients. Et tu vas pouvoir transformer tes réseaux sociaux en vrai tremplin pour ton business. Alors maintenant, tu as deux choix possibles. Soit tu profites de cette opportunité et tu passes au niveau supérieur. Ou alors soit tu continues comme avant, tu bouges pas, mais dans un mois, tu seras toujours au même niveau. Alors c'est le moment. Clique tout en bas, tu vas pouvoir la récupérer au prix fracassé de 20 euros. Je te dis à tout de suite de l'autre côté pour la formation. Ciao.